La prison que vous voyez là, les prisons que vous voyez là, chaque personne détient les clés. Salut, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où nous allons parler du défi. Ce que je vais vous dire dans cette vidéo, ce n'est pas quelque chose que vous ne connaissez pas. Mais j'aimerais vous expliquer quelque chose que vous ignorez dans le défi. Le défi n'est pas gratuit. Et le défi ne sera jamais gratuit. Donc lorsque vous venez avec le défi, vous demandez que non, on doit vous aider à faire un truc. Et comme vous avez toujours les mêmes mots, c'est que non, si tu fais le défi, ce n'est pas si c'est bien, on va commencer. Donc vous trouvez toujours les mots, vous allez dire, j'aime mon frère qui peut aussi faire sa part. Tout le monde dit la même chose. Donc vraiment, de grâce, il faut changer cette façon de parler là. C'est quelque chose qui est caduque, c'est désuet, c'est dépassé, c'est démodé, c'est fini tout ça. Donc un défi ne peut pas être gratuit. Lorsque vous voulez faire un défi vraiment, certes, vous devez comparer les défis. Ça, tout le monde le fait. Il y a une différence entre une prestation intellectuelle et un effort physique. Vous avez tendance à valoriser beaucoup l'effort physique par rapport à la prestation intellectuelle. Or, c'est une erreur très grave parce que tout est pensé. Tout part de la conception. Lorsque le défi est mal fait, vous allez mal chiffrer votre budget et après vous allez voir que l'argent ne suffit pas pour finir le chantier. C'est une des conséquences des immeubles inachevés. Ce sont les mauvaises estimations. Vous tombez sur quelqu'un, il vous dit qu'on peut faire un R plus 5 sur 200 mètres carrés à 80 millions. Vous allez voir ça où? La vie ne fait que devenir plus chère. Il va faire comment pour s'en sortir? Mais directement, vous partez en banque, vous faites un prêt de 80 millions avec des intérêts que vous devez rembourser et vous vous engagez. Après, maintenant, vous êtes derrière l'individu. Or, ce que vous devez comprendre à travers cette vidéo, il faut comprendre que un ingénieur, un entrepreneur, un maçon n'a pas le pouvoir d'achat. Lorsque vous faites les défis, il faut connaître que la première chose à faire quand vous faites le défi, c'est de mettre à l'aise celui qui va faire le défi. Parce qu'un défi, c'est une œuvre de l'esprit, c'est quelque chose qui doit penser. Vous voulez une estimation de votre projet, vous voulez une évaluation du coût. Alors, mettez la main dans la poche. Comment vous voulez construire un duplex? Vous n'êtes pas prêt à donner 25 000 francs à une entreprise pour qu'il vous fasse un défi. Sachez que le défi, ce n'est pas pour faire plaisir à l'entreprise. Payez 25 000, 50 000, 100 000 à une entreprise. Parce que lorsque vous payez comme ça, il prend votre travail au sérieux. Un défi, c'est une œuvre de l'esprit. Il faut quantifier tous les matériaux. Le fer, il faut combien de barres de fer sur ce poteau? Il faut. Parfois, vous n'avez même pas le dimensionnement. Parfois, vous n'avez même pas le calcul de ferraillage. Vous n'avez même pas l'autre calcul. Vous n'avez rien. Mais vous apportez un plan. Parce qu'il ne va pas exposer le monsieur là. Je vais vous montrer tout de suite un plan. Il y a un monsieur qui m'a envoyé une petite DD comme ça. Quand quelqu'un a griffonné, il dit qu'il veut le défi. Ça ne se fait pas. Je veux prendre ce défi. J'ai utilisé une méthode dans une vidéo où je vous ai montré comment est-ce qu'on fait le défi. Je vais faire la même chose. Je vais prendre un formulaire. Je vais prendre un formulaire de défi que j'ai déjà fait. Je vais essayer de dispatcher ça. Dispatcher. Puisque tu me prends pour sérieux, moi aussi je te prends pour sérieux. Et on évolue comme ça. Donc je vais dispatcher. Je vais commencer à dispatcher les quantités pour que ça donne le prix de l'estimatif là en fait. Maintenant quand tu vas revenir aux négociations, avant qu'on ne finalise le passé, parce que je n'ai jamais vu en 6 ans d'âge, je n'ai jamais vu un client qui se lève le matin comme ça, on fait le devis, il compte l'argent qu'il donne. Il y a les négociations, donc c'est quand je vois maintenant son intérêt, quand je vois qu'il s'accroche à mon estimation, c'est là maintenant que je vais maintenant revoir mon évaluation. Et si ça tient, je vais rester droit dans mes bottes. Si ça ne tient pas, je veux trouver un moyen de lui dire cela. Et s'il refuse, je ne veux pas signer le contrat parce que chaque personne détient les clés de sa prison. Maintenant, une fois que tu ouvres toi-même les clés de ta prison, tu entres. La clé ne t'appartient plus. C'est la raison pour laquelle entrer est facile et sortir est difficile. Parce que sortir ne dépend pas de toi, mais entrer dépend de toi. Donc c'est à toi d'être prudent, c'est à toi de mesurer toutes tes arrières avant de dire que tu signes un contrat avec vous, le client. Parce qu'on se connaît très bien.
Donc pour cela, ou bien vous allez continuer à vous faire voir par les techniciens véreux, c'est-à-dire que le gars va te faire le gars, quand il gagne ton marché, il fait directement son passeport. Pourquoi il fait le passeport? Parce qu'il y a ce qu'on appelle force du passeport camerounais. Ceux qui ne connaissent pas ça, allez sur Google, tapez force du passeport camerounais. Lorsqu'on dit force du passeport camerounais, en fait, c'est l'ensemble des pays où le passeport camerounais entre sans visa. Il faut comprendre que le devis, c'est quelque chose que vous devez payer. Et lorsque vous payez le devis, on vous fait un travail. Si quelqu'un est moins cher, allez voir où la personne habite. Est-ce qu'il vit chez lui? Si c'est si moins cher que ça, pourquoi est-ce qu'il est en location? De la même façon, vous aussi, on vous connaît. On sait que vous venez comme ça prendre pour aller donner aux frères du village et après nous appeler de venir sauver le bâtiment. Je ne peux pas, en tant que chef d'entreprise, venir m'asseoir au bureau, chef d'entreprise, chef de famille, venir m'asseoir au bureau, prendre 2 jours, 3 jours pour te livrer un devis que tu n'as pas payé. Parce que tu me dis que tu vas payer demain. Mais arrêtez ça. Tu vas payer demain comment? Comment tu vas payer demain? Comment je vais faire le devis aujourd'hui? Tu vas payer, même pas que demain, tu vas payer quand le chantier va commencer. Non. Tu ne payes pas que le chantier va commencer. Tu me payes, tu fais le devis. Même si tu vas comparer, ça va t'aider à comparer. Donc tu payes. C'est une prestation intellectuelle. Tu payes la prestation intellectuelle. Comme ça, tu es libre de m'appeler ou de ne pas m'appeler. Tu m'as payé le devis. Mais lorsque tu n'es pas clair avec moi, d'autres même qu'est-ce qu'il te fait? Il te met dans une situation où c'est toi qui vas réaliser. Il te fait faire le devis, il te fait faire les choses. À la fin, dès que tu finis, il ne te rappelle plus. Est-ce que c'est toi qui vends le matériel de construction? Retenez que le matériel de construction représente 80% du devis. C'est-à-dire que lorsqu'on vous dit qu'un devis c'est 80 millions, mais pourquoi est-ce que vous en prenez à moi? Moi je ne suis que 20% de cela. Je ne suis que 20% de tout ça. Et dans les 20%, les gens qui travaillent pour l'entreprise qui doivent vivre avec leur famille réunie, y compris ma famille réunie, dans les 20%. Donc, le 20% est justifié. Maintenant, les 80 autres pourcents qui ne dépendent pas de moi, qu'est-ce qui se passe? Vous allez vous en prendre à la politique des prix sur le marché et non à moi. Parce que moi, je ne suis qu'un prestataire. Je t'apporte ma prestation. Maintenant, tu dis que bon, voici le matériel à côté de tel montant. Maintenant, tu es libre de dire que bon, je vais acheter le matériel. Là, maintenant, tu entres au shop. Tu ne peux pas choquer toi-même. Tu peux pas choquer toi-même ton matériel au marché. On dit que 7 000, tu dis 6 000. On refuse, toi-même, ta tête chauffe. Tu pars là-bas, on dit 6 000. On a eu les clients. J'ai eu un client en 2020 à Japoma qui est venu toujours avec cet esprit et qui m'a confié sa charpente. J'ai fait le devis, il ne me paye pas. Il récupère le devis. Il part au quartier, il se renseigne. Lorsqu'il se renseigne, il voit que les prix sur le marché sont un peu plus forts même que ce que j'ai mis. Vous savez ce qu'il a fait? Il est revenu au bureau, il me dit qu'il a changé d'avis. Il veut maintenant que j'achète. Pourquoi tout ce que j'ai dit? Il dit que je n'achète pas. Ce que vous oubliez, c'est que parfois, nos prix sont inférieurs aux prix sur le marché. Mais parce que nous, on a des noms dans ces entreprises-là. Parce que dans les grandes quincailleries, on a le compte entreprise là-bas. Donc c'est pour dire qu'on a la possibilité d'acheter le matériel moins cher. Donc parfois même, pour gagner le marché, tu es obligé de baisser le matériel à ton quota qu'on t'a mis dans ces quincailleries-là. Je prends par exemple, non, je ne vais pas citer une quincaillerie ici, mais vous le connaissez tous. Donc je parle là, je veux un compte. Donc je connais mon prix. Donc je te facture le prix là. Ça c'est parce que moi je sais que tu vas aller comparer mon devis aux autres devis. Lorsque tu factures le prix là, c'est pour t'attirer dans mes bras. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu pars, tu te renseignes, tu vois que non, c'est fort. Toi, tu oublies que tu es le client, tu n'as pas de compte. On te prend le prix normal sur le terrain. Qu'est-ce qui se passe? Tu reviens maintenant me voir. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit que je ne peux pas moi travailler avec vous. Pour finir, lui et moi on a travaillé uniquement, lui et moi on a coupé uniquement sur la main d'œuvre. Il s'est débrouillé, il a dépensé plus cher. Moi, je n'étais pas moi avec lui. Il a acheté, on a fait son travail, sa charpente était bien faite. Il est dedans, il est tranquille. Nous sommes tranquilles. Donc, sachez que ce n'est pas en acceptant, en assumant le matériel que ça sera toujours à votre avantage.
vous pouvez décider de faire confiance une fois totalement et faire des bons protocoles d'accord et rester tranquille et attendre que le travail soit fait. Mais dans le cas contraire, qu'est-ce qui se passe? Dans le cas contraire, ce qui va se passer, c'est que vous allez partir au marché. Certes, il y a ce qui peut être moins cher aussi. Il y a ce qui peut être cher. Mais il faut le temps aussi pour aller vérifier ça. Porter, voir comment ça fait mal à la tête et tout et tout. Voir comment ça chauffe la tête, de discuter un peu de tout. Il faut voir tout ça. Donc, ça dépend de vous. Mais sachez qu'un devis ne peut pas être gratuit. Apprenez à payer le devis. C'était ça le but de la vidéo. Alors, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de la liker, de commenter, de partager avec tous tes amis. Pourquoi pas tes ennemis? Mon nom est Herman Dompé. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis ingénieur du génie civil et je suis aussi entrepreneur en bâtiment. Merci.